avec vous, Isaïe, pour ce qu'on voit depuis qu'on a lancé justement cette opération de recensement général. Quelle est la lecture première dont vous collez à ce recensement avant de revenir sur la crédibilité? Ce qu'il faut dire, c'est que le recensement, c'est important parce que le recensement permet de connaître la population du Cameroun pour pouvoir, je peux dire, adosser les politiques publiques, parce que lorsqu'on ne connaît pas la population qu'on gère, lorsqu'on ne connaît pas le nombre de Camerounais que nous sommes, on ne peut pas véritablement faire les politiques publiques à la hauteur de ces Camerounais-là. C'est comme une maison, vous ne pouvez pas établir un budget si vous ne connaissez pas le nombre de personnes que vous avez à la maison, vous ne savez pas combien d'argent de ration vous pouvez donner, est-ce que la maison est encore suffisante pour que tout le monde dorme à l'intérieur, il faut combien de chambres et tout le reste. C'est un peu comme ça qu'on estime le recensement. Et dans ce sens-là, il est important parce que ça fait bien longtemps que le Cameroun n'a plus fait son recensement. Et je pense que peut-être aussi les erreurs ou bien l'insuffisance des politiques publiques peut venir aussi du fait que ceux qui nous gouvernent ne savent pas combien de Camerounais nous sommes. Alors, à ce niveau-là, Bernard Ouna, on peut se dire mieux vaut tard que jamais. C'est la deuxième fois d'ailleurs que j'utilise l'expression. Quand on parle du recensement général de la population camerounaise 2005-2025, ça fait beaucoup d'années. On peut avoir aussi laissé beaucoup d'eau couler sous le pont. Mais aujourd'hui, on a quand même dit, reprenons les rênes de notre cheval. Le 4e recensement général de l'habitat au Cameroun est à l'image de la maman qui gère la structure. La maman gère la structure. Je voudrais bien comprendre ce que ça veut dire. Je vois qu'il a très bien dit, clairement dit. Je veux dire que n'entre pas dans les détails. Même la crédibilité, la fiabilité et tout le reste que vous voulez coller à cette affaire-là, moi je vous dis déjà de prime abord que ce recensement est à l'image exacte et nette de la maman qui préside au destiné de cette institution. Oui, voilà. Parce que, pourquoi je fais allusion à ça, Jean-Bruno? Je fais allusion à ça parce que, voyez-vous, comme le disait Isaïe tout à l'heure, pour rationner chez vous, vous savez quand même que vous avez 5 enfants ou 6 ou 7 avec la femme et vous-même, donc vous pouvez déjà faire des prévisions par rapport au nombre de personnes qui sont dans la maison. Maintenant, quand nous voulons développer un pays, quand nous voulons construire les routes, les hôpitaux, etc., créer des emplois, il faut également savoir combien nous sommes dans notre pays. Et donc, pour le faire, on passe par une structure qui est appelée donc à faire ce recensement. Vous savez que cette affaire-là, on a recruté 32 000 agents qui devaient simuler les 58 départements, les 10 régions, les 360 communes. Et à date, le journal Mutation de ce matin vous disait que accordé avec faute, ça veut dire que nous sommes à 60%, d'ailleurs que les 60% ne sont même pas vérifiables. Ça, c'est les chiffres qu'on nous donne parce qu'il faut rassurer les gens. Cette opération devait partir du 24 avril au 31 juillet. Après, le Premier ministre a vu lui-même que cette affaire-là ne pouvait pas donner. On a rallongé, on est maintenant au 31 août. Mais moi, je vous dis que moi, je ne suis pas encore recensé. Moi, je suis encore là. Je ne sais pas qui a été recensé sur ce plateau, mais je dis que le 31 août, le 31 juillet, c'est demain. Le 31 août. Maintenant, après ça, on sera toujours en train de dire qu'il faut, on peut aller jusqu'au 31 décembre. Moi, je vous dis que cette affaire est à l'image de la maman qui gère ça. Et ça m'amène à faire un commentaire avant de conclure. Moi, je dis, Jean-Bruno, je l'interpelle toujours le président de la République chaque fois que moi je passe ici. Il faut nommer les gens qui sont capables d'aller vite. C'est-à-dire, la maman, là, je n'ai rien contre elle, mais elle ne peut plus. Elle est déjà fatiguée. Et là, elle ne peut plus. Et là, vous savez qu'au Cameroun, on a des compétences, on a des intelligences, des gens qui sont capables de se donner à fond la caisse pour qu'une opération comme celle-là ne soit pas vous-même, à l'image. Vous êtes déjà à fond la caisse, hein? Oui, parce que nous, on voulait d'abord faire un premier tour avant de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà recensé sur ce plateau? Vous n'avez pas répondu. Si quelqu'un déjà s'est déjà fait recenser... Moi, je le suis. Ah bon, c'est une chance, parce que moi, je n'ai même jamais senti ces gens-là passer à côté de ma porte. Mais je les ai vus à la télé passer chez les ministres. Et on faisait même beaucoup de publicité dessus, de reportages sur le président de l'Assemblée nationale. Non, vraiment, Jean-Bruno, un recensement, c'est quelque chose de très sérieux, de très, très scientifique, qui permet à un pays sérieux de faire des projections sur son développement, sur son avenir. Donc sinon on est en train de faire du bricolage là, si on est en train de faire je ne sais pas quoi, du tripatouillage là pour donner des chiffres qui ne vont pas refléter la réalité, on est mal barré. Attention,
Je pense que là, lui, il a déjà eu à dire ce qu'on attendait pour donner son mot sur la crédibilité du recensement général. Alors, je reviens vers vous d'abord, Prosper, pour cette question qui semble être banale, mais qui pourtant fait le plancher de la thématique. C'est l'observation que chacun de nous peut faire de cette politique de recensement depuis le début. Enfin, on va même revenir dans l'annonce avant l'effectivité qui date du 24 avril 2025. 22 ans après le recensement de 2004, je suis très embêté. Pendant que je suis embêté, je fais mien tous les propos de Bernard. Ah bon? Je suis un acteur de la maison qui institutionnellement porte cette activité. J'y ai passé 17 ans. C'est quand même à un certain niveau de décision ou de participation aux décisions. Je suis très embêté par ce qui se passe dans une activité aussi importante pour un pays. Est-ce que c'est l'argent qui a manqué? Dès que le premier recensement est fini, on devrait déjà penser au prochain recensement, c'est-à-dire mettre des provisions à côté qui permettraient de les exécuter. D'exécuter ce recensement avec suffisamment de dignité. D'où vient-il que les agents recenseurs qui doivent parcourir les arrondissements n'aient pas 5 francs pour payer le taxi? Comment est-ce que nous pouvons prospérer dans ce type de comportement à date? Est-ce que c'est sérieux? Nous faisons comme si nous n'étions pas des Camerounais. C'est-à-dire que ce pays, nous allons, quand on va mourir, on va nous enterrer ailleurs. Je ne voudrais pas nommer les autres pays. On ne se comporte plus au Cameroun comme des Camerounais. C'est assez embêtant et le recensement nous en donne l'occasion. Nous saisissons l'occasion de ce plateau, vraiment, qui est internationalement écouté, pour dire que ce n'est pas bien. Ça, c'est le fait des hommes. Ce n'est pas le fait de la conception du projet, de sa mise en... C'est les hommes. Les gens font comme s'ils n'étaient plus Camerounais. Non. Et si certains acteurs ont traversé le seuil de la vitalité, mais pourquoi on ne les met pas dehors? Ou bien qu'on confie le recensement à des institutions? On en est là. Il y a un deuxième, le coordinateur technique, qui est un secrétaire général, dont personne ne doute de la compétence ici. Je veux nommer M. Jean Chofo, du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Mais imaginez donc au-dessus de nous, bien, sur le plan opérationnel, celle qui doit porter le projet, même le BUCREP, est arrivée au stade où le DPA a rendu son... Non, qu'on arrête ça. Il y a des institutions qui sont supérieures aux autres. Quand ça ne va pas, on arrête, on tranche, on avance. Pourquoi est-ce qu'on fait comme si on était devenu malade, on a traversé les remèdes? Excusez-moi de parler comme ça. Vous l'avez déjà dit. Lui, sous la casquette de consultant permanent de ce programme, je vais justement lui donner la parole en dernier lieu, et c'est ce que je fais pour ce premier jet. Alain Donc, on parle du recensement général de la population au Cameroun. C'est sur pied depuis des années, mais aujourd'hui, l'effectivité, depuis le 24 avril 2026, on a beaucoup de choses à dire et même à redire quand on pose la question sur vous et pour vous, quelle est la lecture? Donc vous collez à ce 4e recensement jusqu'à date. Bon, je pense qu'on aura l'impression qu'on a... on aura le BUCREP et le gouvernement à charge sur le plateau. Mais je pense que... en fait, je vais juste parler des faits. Puisqu'on parle de la crédibilité. Bon, vous allez regarder au précédent recensement. Et vous en inspirez pour tout dire, pour discourir sur la possibilité de crédibilisation de l'actuel. Quand on fait un recensement en 2004-2005, c'est 10 ans après qu'on a des résultats. C'est-à-dire, on parle de travail de compilation, de données. Les gars tapent 10 ans, comme on dit au quartier. Ils font 10 ans. Clairement, quand vous arrivez à un nouveau recensement, vous avez en réminiscence quand même que, ben voilà, comment la dernière fois, ils ont géré l'affaire. Est-ce que cette fois, on fera les choses différemment? Bon, vous savez, on peut se tromper par le passé, on peut faire les choses de travers par le passé, puis on prend conscience et on se dit, non, c'est pour cette fois, faisons les choses objectivement, faisons les choses correctement. Mais là, sur le cas présent, je n'ai pas l'impression que c'est exactement ça. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu, en tout cas, la ramasse. Comme quoi, j'ai même l'impression que peut-être même, l'impression me viendrait d'ailleurs, quand on prend en compte les tensions de trésorerie, le risque de défaut de paiement que nous avons. Quand vous venez donc demander de l'argent aux gens,
Vous dites, bon, notre argent, déjà, vous savez, on nous donne déjà cet argent à des taux quasi usuriers. Hein, il faut le dire. Donc ça veut dire que la destination Cameroun est hautement désormais risquée pour les financiers. Et en plus, il y a donc ce facteur lié au fait que sur le plan même de la gestion démographique des choses et de la prospective du développement, vous n'avez même pas des chiffres actualisés de ce à qui votre prospective du développement ou alors de la dynamique que vous voulez mettre en œuvre sur le plan économique doit s'adresser. Votre cible, mais quel est son nombre? Ça fait donc que ça augmente donc la perception de risque que les financeurs ont à votre encontre. Donc, du coup, on se dit que par rapport à la conjoncture du moment, on est donc empressé là comme ça de chercher à faire un recensement. C'est vrai que parfois ici aussi nous disait ici à un moment que certainement par rapport à ce questionnement qu'il avait fait à son homonyme sur le plateau, mais combien sommes-nous, etc. On a peut-être mis... Il avait dit qu'on est... On est nombreux. On est nombreux. Donc, peut-être que ça a donné l'opportunité d'adresser le problème. Mais vous voyez, moi je suis content que du côté d'Esaïe, il ait vu des agents recenseurs ou alors que des agents recenseurs l'aient vu. Moi je lui ai dit que... Moi jusqu'ici, désolé, et j'habite dans le premier arrondissement de la ville, pour le moment, moi, je n'ai encore reçu personne et voilà, personne n'est venu. N'est venu vers moi. Vous voyez donc, il y a, et nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a des Camerounais, ils sont dans un nombre que nous ne saurions ici évoquer ou alors fixer, qui se plaignent et trouvent que sur le moment, le recensement en question, vraiment, a quelque chose de fondamentalement biaisé là, et qu'on ne va pas sortir de ce recensement avec la prétention que nous sommes en train de faire quelque chose d'objectif. Or, justement, il faut qu'au terme de ce recensement, on ait une réalité au travers des statistiques qui, au moins asymptotiquement, se rapproche quelque chose qui congrue vers la réalité. Or, avec ce que nous sommes en train de voir, je pense que le plus clair des Camerounais doute. On a l'impression que c'était juste un prétexte pour justifier une action future qui nous est jusqu'ici occultée, mais que l'enjeu, ce n'est pas effectivement d'avoir les bons chiffres ou alors des chiffres qui se rapprochent de la réalité. Bernard, on a les chiffres qui se rapprochent de la réalité. On est là, nous sommes partis de 355 000 agents de recensement, mais pour 32 000 qui ont officiellement été adoptés pour faire le job. C'est peut-être pas à ce niveau qu'on a commencé à échouer sur la crédibilité et même l'efficacité du recensement, parce que si sur ce plateau, d'ailleurs, moi je peux pas me dévoiler, je ne sais pas si je les ai déjà vus ou alors si je les ai vus, mais sur ce plateau, sur 4 personnes, il n'y a que Esaïe qui a eu la chance de rencontrer. Parce que c'est Esaïe. Peut-être. Ouais. Est-ce qu'on n'a donc pas vu ces mécanismes-là venir à temps pour savoir les contourner et rendre efficace son action? Jean-Bruno, le problème avec le Cameroun, c'est qu'on fait souvent comme si on est surpris. Vous savez que pour faire une opération de cette dimension-là, recensement, on prépare ça en amont et à l'avance. Bien évidemment. On prend le temps même de budgétiser. Vous vous imaginez qu'on vous dit que des enfants marchent à pied des kilomètres dans la ville sous le soleil et qu'on ne leur paye même pas le taxi? Est-ce que ça entre bien dans les oreilles d'un homme normal, lucide? C'est incompréhensible. C'est un peu comme si on est dans les amusements. On a traversé les remèdes. Je crois que c'est ça. Parce que aujourd'hui, Jean-Bruno, je vais vous dire... À ce niveau-là, je vous gardez la parole, parce que si on s'attarde sur les enfants marchent à pied sans taxi, est-ce que pour faire un recensement, ils doivent être à pied? Oui, le problème c'est qu'ils doivent être payés. Et je dis donc que quand on a pensé ce recensement, ce 4e recensement, on a fait la provision devait être la provision était quelque part, ça j'en suis persuadé. Maintenant, ce qui se passe et qu'il faut bien dire aux téléspectateurs, c'est que entre-temps, parce qu'un recensement également est politique, vous savez, entre-temps, le ministre de l'administration territoriale a fait des propositions de redécoupage
territoriale à Monsieur le Président de la République. Ça veut dire que l'État voudrait créer de nouvelles unités administratives, notamment en se fondant sur les résultats du recensement. L'État doit, au finish, et créer également de nouvelles circonscriptions électorales, c'est-à-dire que le nombre de députés, par exemple, doit être élevé à la hausse, des sénateurs également, des conseillers régionaux et autres. Parce que la population a grandi depuis le dernier recensement. Imaginons que nous soyons 30 millions de par les chiffres du dernier recensement. Il va sans dire qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 30 millions. Nous sommes à 40 peut-être. Naturellement. Pourquoi pas 50? Donc si aujourd'hui nous sommes pratiquement à 60% de recensés, ça veut dire qu'il y a encore pratiquement la moitié des Camerounais qu'il faut recenser. Et comment ça va se passer, en combien de temps? Donc ça, c'est les questions pratiques et techniques qui concernent la commission qui est chargée de cette affaire. Mais je voudrais quand même insister sur un aspect de cette affaire. J'ai dit que pour que nous soyons sérieux, comme disait le professeur là, si les Camerounais travaillent comme s'ils vont voyager après, en fait, c'est que tous ces gens qui nous dirigent ont de double, triple nationalité. Donc ça justifie parfois qu'on s'interroge sur leur sérieux, sur leur sincérité, sur leur patriotisme, des tas de questions qui nous traversent la tête, parce que quand on voit nos gens diriger, organiser, travailler, on a l'impression qu'ils ne sont pas avec nous et qu'ils se foutent pas mal de nous, parce que nous les Camerounais, on nous a dit depuis le 24 avril que les gens sont dehors pour nous recenser. Au 27, nous sommes le 27 juillet. Moi je n'ai encore vu personne. Ici, nous sommes 5. Il y a Esaïe seul de la Bible qui a déjà vu ces gens-là passer chez lui. Et donc, nous, on s'interroge, donc on demande à Monsieur le Premier ministre de recadrer ces gens-là et de leur donner les moyens, si c'est les moyens qui manquent, de leur donner les moyens qu'il faut, parce qu'il faut bien le dire ici, tous les agents recenseurs sont aux abois parce qu'ils ne sont pas pris en compte pour ce qui est de leur solde. Il faut que les gens soient payés quand vous les recrutez pour qu'ils travaillent un travail important qui doit donner des statistiques qui vont permettre aux Camerounais, aux dirigeants camerounais de mieux le gouverner. Alors, après votre prise de parole, là, nous allons faire un clin d'œil maintenant à nos téléspectateurs, parce que nombreux sont-ils qui nous ont écrit depuis le matin. Bonjour Jean-Bruno, salut à votre plateau ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je m'appelle Dr Henri Sam Etame. Et je dirais ceci, la crédibilité d'un recensement général de la population ne dépend pas uniquement des outils statistiques ou de la qualité des questionnaires. Elle repose avant tout sur la confiance que les citoyens accordent à l'institution qui conduit justement le processus. Dans le cadre de mes recherches doctorales sur l'impact de la question à travers le projet Globe et des attributs du leader CLT sur la gouvernance au Cameroun, j'ai constaté que les populations évaluent également les institutions à travers les qualités qu'elles attribuent à leurs dirigeants, l'intégrité, la compétence, l'impartialité, la transparence et le sens même de la responsabilité. C'est pourquoi lorsque M. Bernard Ona affirme que la crédibilité du recensement est à l'image de la personne qui dirige le processus, cette affirmation traduit une perception qui mérite d'être analysée. Toutefois, sur le plan scientifique, la crédibilité d'un recensement ne peut pas être réduite à une seule personne. Elle dépend aussi de la qualité de la gouvernance, de la transparence des méthodes, de l'indépendance du processus et de la confiance que l'ensemble des parties prenantes accordent aux résultats. Le véritable défi aujourd'hui est donc de bâtir des institutions fortes, crédibles, transparentes, car dans toute démocratie, la confiance ne repose pas seulement sur les femmes et les hommes qui dirigent, mais sur la solidité des institutions qui les incarnent. Bonne journée à vous. J'ai dit m'appeler Dr Henri Sam Etame. Merci de nous avoir écrit depuis le plus 310. Merci pour cette réaction. Alors, on prend d'autres réactions aussi. Bien le bonjour à vous. Votre chaîne est cryptée sur le bouquet Canal+. Je ne sais pas, peut-être ça aussi c'est
un problème qui est déjà en train d'être résolu parce que le directeur technique, Kenfac, s'en occupe depuis pratiquement une semaine aujourd'hui. Nous recevons ces messages qui sont similaires à celui que je viens de... Ça s'améliore. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Pas une faute à la maison depuis des jours. Merci pour cette confirmation. Ça, ce n'est pas comme le recensement. Non, ce n'est pas comme le recensement. Ça s'améliore. Merci. Voilà, c'est le même message qui revient. On va prendre d'autres réactions. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Antoine depuis Douala Bonabéry. Ce monsieur parle de quelle crédibilité? Car la population souffre toujours. On ne peut pas avoir la crédibilité dans la souffrance. Merci, ça c'est votre point de vue depuis Douala. Les agents sont passés chez moi, laisser les documents de recensement, mais ils ne sont jamais revenus les prendre après remplissage. Seigneur. Donc, eux, ils ont quand même vu les ils ne sont pas payés, ils sont aigris. Les gars ne sont pas payés. Là c'est terrible. La motivation, il faut qu'il y ait la motivation. Non, n'appelons pas ça motivation. Wow. Appelons ça un dû. Ils font un travail qui mérite d'être payé. Voilà, ils sont déjà passés pour recenser, mais ils n'ont pas les résultats. D'où les 60% peut-être. Pitié, écoutez-vous. C'est très... Merci, on s'écoute très bien ici, hein, même vous à la maison, je pense que vous nous écoutez aussi. Bonjour, que les historiens camerounais proposent les œuvres appropriées aux ministères qui sont en charge de cela. Mais malheureusement, s'agissant des livres mis au programme, dès qu'un inspecteur national part à la retraite, le nouveau édite ses propres livres scolaires avec ses nouveaux collaborateurs et compagnons de tout le temps. Je vous ai dit que c'est un gros business. C'est un très gros business. C'est dans l'intérêt national ou celui de leur portefeuille. À ce niveau-là, on se pose des questions. J'ai pour repère les manuels du docteur Richard Akoulouze qui ne sont pas au programme, mais que beaucoup de familles continuent à utiliser à la maison pour entraîner leurs enfants au primaire. Ça, c'est à recommander. Merci, c'est déjà un exemple. Bonjour, espace minier. Je tiens à vous exprimer toute ma satisfaction suite à votre dénonciation. Pour ma part, je dirais simplement que cette affaire n'apporte rien de constructif aux jeunes étudiants. Il est préférable de se concentrer sur l'essentiel, de maîtriser son domaine plutôt que de se surcharger avec des questions qui ne nous concernent en rien du tout. On nous parle d'une histoire qui n'est pas la nôtre pendant que nous avons notre histoire qui n'est pas connue par nous. On peut d'abord s'arrêter là pour cette première phase de lecture des réactions. Je reviens vers vous, parce que vous avez dit avoir passé 17 ans dans les couloirs qui peuvent nous conduire à un bon recensement. Mais je me pose une question qui est simple et qui peut même aussi s'arrimer à la déclaration de Bernard Corona. Pourquoi ne pas prendre les flops de 2004 pour se faire un sentier assez solide? C'est ça toute notre jeune. La jeune qu'il a évoquée en évoquant le pilier technique de cette opération, en évoquant... ce n'est pas une attaque ad hominem, ce n'est pas une attaque adressée à une personne. Il pose un constat auquel j'adhère. J'ai fait 17 ans à la division des affaires juridiques du ministère de l'économie, jusqu'à un certain niveau de cette division. Un niveau qui me permettait de voir, d'apprécier, d'élaborer même les textes. Nous avons élaboré les textes de 2004. Parce que quand j'arrive en 2006, les textes sont en cours d'élaboration et d'adoption pour le lancement en 2004. Mais nous avons peaufiné, nous avons suivi l'opération. À dire vrai, ce n'est pas la publication des résultats qui a fait problème. C'est l'enjeu qui justifiait qu'on publie ou qu'on ne publie pas un peu en amont. Ça s'est passé très bien. Quand Alain Douk parlait de 10 ans d'attente de la proposition. Il a raison, il y a des enjeux. Le recensement, lui, n'a jamais eu de flop en 2004. Il n'y a pas eu de flop, à ce que je sache. Oui. Le recensement s'est bien déroulé. On a retrouvé tout le processus a été apprécié. Mais il y a de la suspicion. Il y a de la suspicion quand on met 10 ans pour publier les résultats. C'est dans notre champ. En 2004, les agents de recensement sont passés dans C'était bien. C'était ce qu'on a fait. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi 10 ans après, on n'a pas soviétiser cette affaire? Pourquoi 10 ans après, on n'a pas rendu public? On s'adresse aux politiques. Parce qu'il fallait tripatuer les chiffres, c'était. Entre-temps, nous étions dans une période successivement électorale. On peut justifier ça comme cela. Mais maintenant, l'opération même, en soi, ne se déroule pas. Parce que moi, lui n'a pas vu les agents. Jamais vu. Je les attends. Le prophète seul, sur cette plateau, a vu.
Le prophète Isaïe s'entend. Oui. Donc, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je l'ai dit de manière très triviale, nous avons traversé les remèdes. Je ne sais pas si on l'a fait ensemble, mais comme on parle du Cameroun, Alain Douk, on a ici en face de nous une situation assez, je vais dire, importante dans l'objectif, mais donc qui semble ne pas avoir les fruits escomptés jusqu'ici. 60%, je me dis à ce stade que c'est encore imaginaire, le pourcentage de l'avancement du recensement. Si on reste sur la seule réalité que même Ben, qui est le réalisateur de cette émission, ne sait pas encore faire recenser, on peut, nous faire notre recensement et constater que beaucoup parmi nous n'avons pas déjà eu la chance de rencontrer ces agents. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut se dire à la date butoir qu'on peut compenser les 40% si on s'en tient seulement au premier chiffre? Je vous ai dit que je fais. Est-ce que c'est possible? Compenser les 40%, il faut donc déjà, au préalable, avoir validé le 60%. En plus, moi, je ne sais pas trop sur quoi se repose la statistique en question, de taux de couverture ou de réussite de 60%, honnêtement. Donc, si un recensement d'entrée de jeu, et c'est vrai, hein, on me l'avait soumise, hein, cette préoccupation-là, comme dénonciation, c'est-à-dire d'entrée de jeu, les gars se plaignaient déjà, les agents recenseurs. Ah bon? Ah non, on nous a pas donné on nous a pas donné ça, machin, qu'est-ce qu'on va pouvoir se déployer? J'ai reçu ça comme dénonciation. Mais à l'époque, voilà, on n'avait pas, je pense que c'est peut-être dans certaines interventions là qu'on a évoqué ça comme ça, mais on est passé. Donc, tel on fait son lit, tel on se couche. C'est des petits indicateurs comme ça qui commencent à écorner, à éculer la perception même du sérieux qu'on a de ce qui est en train de se faire. Donc, maintenant, il y a un problème. Nous avons un territoire qui peut être facilement maillé. Il est même maillé. Voilà, au travers de petites entités comme les chaufferies. Comment? Qu'on a partout. C'est même la plus belle. C'est pour cette raison que... On aurait pu simplement aller là-bas, à cette unité-là. C'est pour cette raison que le Premier ministre a demandé au MINAX d'impliquer les autorités administratives qui ont commencé à tenir des réunions dans le cadre de leurs différents territoires. Et donc, du coup, les chefs de terre, dont les sous-préfets, donc, tendent la main aux chefferies de tous les degrés, premier, deuxième, troisième degré, jusqu'au chef de bloc. Et le travail se fait vraiment en synergie là, assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Donc, finalement, c'est sur la fin qu'on fait peut-être ce qu'il aurait fallu faire dès le début. Au départ. Bien. Maintenant, il y a la question du financement. Vraiment, beaucoup d'argent sont engagés. Et il y a des plaintes, et pas qu'au niveau des agents recenseurs, parce qu'on veut vraiment questionner l'utilisation de ces 19 milliards. Parce que 19 milliards, c'est pas une petite affaire, quoi qu'on dise. Mobiliser? Oui, d'autant plus que il y a dans ces 19 milliards, 11,5 milliards quand même qui viennent de financement extérieur, la Banque mondiale, etc. Dans une situation d'extrême difficulté des finances publiques. Vous le savez, des problèmes de paiement, etc. Donc, il ne faut pas aller s'endetter, il ne faut pas mobiliser de tels capitaux pour faire un truc qui sera sur la fin, en termes de résultats, un truc qui ne reflète pas la réalité, qui n'est pas crédible du tout. Sauf s'il y a un autre agenda qui veut que l'enjeu, ce n'est pas l'objectivité, mais l'enjeu au finish, c'est d'avoir un certain résultat qui permet de légitimer ou de justifier une certaine action politicienne, hein, c'est-à-dire une dynamique de la soviétisation, si je veux. Vous insistez. Des processus. Bon, c'est là où on en est, mais je dis vraiment, si je prends pour le pouls que j'ai pris, quand même auprès des hommes, des médias, des confrères, du ressenti des Camerounais, qui sont d'ailleurs très suspicieux. Quand ils voient même arriver des agents recenseurs chez eux, parce que d'autres se disent... Il y a un parc de la communication qui a même été totalement été raté. Donc du coup, si je prends le pouls là, à ce niveau-là et tout, je me dis que vraiment, pour racheter le coup, est-ce qu'on aura ce qu'il faut pour crédibiliser ce produit au finish? Je n'en sais vraiment rien, mais à date, pour moi, ça n'a rien de crédible.
Bonjour Espace Biné, ce recensement, moi je suis déjà sûr que je ne serai pas dans ce recensement, les chiffres seront faux. Après, pour la petite histoire, je suis coiffeur dans la région du Sud Cameroun et Bolova précisément. La distribution des moustiquaires, nous sommes nombreux à n'avoir rien reçu, mais sur ma porte c'était noté comme si j'avais déjà reçu les moustiquaires. Même pour le recensement, je n'ai jamais vu un agent et toujours ma porte me fait savoir que ma famille et moi sommes déjà comptés. Là encore, ça. Mais il y a des anecdotes, On voit ça sur des portails dans des maisons, là, dans les quartiers. Mais Ce qu'il faut dire. Si les propriétaires de la maison n'ont jamais... Non, les gens là s'arrêtent là au niveau de on dit qu'ils questionnent les voisins. Ah bon? Oui, Esaïe. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'avec la difficulté de paiement qu'on évoque aujourd'hui, lorsque vous ne payez pas les gens ne font pas le travail. Si vous dites d'aller recenser et qu'ils n'ont pas l'argent de taxi, ils vont seulement venir coucher sur les portes et ils vont partir. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que moi, quand j'ai... Ils vont coucher sur les portes, il faut donc avoir même marché. C'est le souci que moi je peux décrire ici. C'est que même la demoiselle qui s'est rendue chez moi, parce que beaucoup avaient même l'impression que c'était les gens qui viennent souvent faire les ventes des produits. Ah, non, les ventes des produits. Comme on en a beaucoup là, les vendeurs à la criée, je sais pas comment on les appelle là, ces agents commerciaux, c'est quoi. Ils viennent souvent vendre les trucs là. Et beaucoup de gens même repoussaient ces gens. Parce que pour vous dire, même en termes d'équipement, c'est-à-dire il n'y a pas eu un choisible, il n'y avait pas d'habit qui permettait... Au départ. Oui, au départ, au départ, il n'y avait pas d'habit qui permettait en sorte qu'on reconnaisse que cette personne est un agent de recensement ou pas. Ce qui fait que beaucoup étaient même suspicieux, beaucoup ne voulaient même pas laisser ces gens entrer parce qu'on se disait, tu vas venir me demander mes informations et tout. Et il n'y a pas eu la communication en amont dès le départ. Parce que je pense quand même que lorsqu'on a ce type d'opération, il faut qu'il y ait une réelle communication, peut-être 3 mois en avance, ça passe partout. On vient de voir les chaînes de télé et de radio, je ne sais pas si vous qui passez presque partout, jusqu'ici, s'il y a eu une publicité qu'on a mis ici, mais comment? Il n'y a pas que la CHTV qui doit diffuser, il y a toutes les chaînes où les Camerounais regardent, chaque jour où ils sont scotchés, qu'on doit venir mettre de la publicité parce qu'il y a eu 19 milliards pour ça, c'est-à-dire qui concernait la publicité, le déplacement des agents et tout le dispositif qu'il doit avoir tout autour. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le travail. Et au Cameroun, on a de plus en plus l'impression que ceux qui travaillent aujourd'hui ont l'impression qu'il ne faut plus rien faire. Peut-être c'est ceux qui vont venir travailler demain qui vont travailler. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a l'argent, personne ne travaille. On ne se bouge pas. On ne fait pas les choses à ce que tout soit bien pour que les Camerounais se sentent à l'aise dans leur pays. Quand on a un recensement où les chiffres sont biaisés, où presque tout le monde n'est pas recensé, on se demande est-ce que il y aura une certaine crédibilité. Et même au niveau du BUCLEB, on devait déjà travailler à digitaliser même cela. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des avancées. Le recensement peut être même plus facile si on avait... On travaille avec la digitalisation. Ils ont des outils. Les outils, les smartphones. Oui, ils ont des outils digitaux. Alors qui dit que c'est quelque chose même qui pourrait faciliter le travail et on aurait un recensement plus rapide et des résultats même plus rapides que peut-être à l'époque où on venait noter avec des papiers et de tout le reste. Mais je comprends pas. Parce que vous pouvez avoir le plateau technique qu'il faut, l'outil qu'il faut, sans le bon process. Ou alors le personnel démotivé. Voilà. Et je vous rassure que moi j'ai causé même avec une qui travaille. Beaucoup ont démissionné. Voilà. Beaucoup ont démissionné parce qu'ils n'étaient pas payés. D'accord.